L'intégration par partie. L'intégration par partie va nous permettre de calculer l'intégrale d'un produit de fonctions. Et oui, nous avons vu dans la première partie que lorsque nous calculons l'intégrale d'une somme de fonctions, eh bien, c'est la somme des intégrales. Donc, par exemple, intégrale de alpha f plus bêta g, c'est alpha intégrale de f plus bêta intégrale de g. Et malheureusement, pour le produit de fonction, eh bien, cela ne marche plus. C'est-à-dire, l'intégrale de f de t fois g de t n'est malheureusement pas égale au produit des intégrales. Alors pourquoi? Tout simplement parce que vous savez que intégrale ou primitive et dérivée, ce sont des notions, intuitivement, on va dire, contraires l'une l'autre. Or, lorsque vous calculez le produit de fonction f fois g, eh bien vous obtenez f'g plus fg' et non pas f'g'. Donc pour calculer l'intégrale d'un produit de fonction, eh bien nous allons avoir recours à l'intégration par partie à condition qu'aucune formule du tableau ici des primitives que je vous ai distribué la semaine dernière ne puisse s'appliquer à votre calcul d'intégrale. Et oui, parce que si vous regardez dans ce tableau de primitives, vous avez des intégrales de produits de fonctions. L'intégrale de u' fois u alpha, l'intégrale de u' fois 1 sur 2 racines carrées de u, l'intégrale de u' fois exponentielle u, l'intégrale de u' fois 1 sur u, etc. etc. Donc, l'intégration par partie que l'on note avec les initiales grand I, P, P, nous n'allons l'utiliser que lorsque aucune des formules primitives ici ne s'applique à notre exercice. Alors, pour cela, je vais vous proposer quelques exemples, pour commencer, dans lesquels on va pouvoir appliquer une des formules primitives. Et seulement après, nous nous lancerons dans la formule de l'intégration par partie. Alors, premier exemple, I de x égale intégrale, je ne vais pas mettre de borne, parce que sinon ça va rallonger trop les calculs. Donc l'intégrale de cosinus x fois sinus cube x dx. Je vous laisse mettre sur pause pour chercher la résolution. Donc vous recherchez toutes les fonctions primitives de cos x fois sinus cube de x, puis sur play pour avoir la solution. Alors, la solution, eh bien, vous remarquez qu'ici vous avez sinus cube x. Donc ça, on va dire que c'est u au cube. Quelle est la dérivée de u? Ah bah tiens, ça tombe bien, on l'a juste devant, c'est u'. Donc nous allons pouvoir utiliser la formule u' u alpha, qui donne u alpha plus 1 sur alpha plus 1. Donc la résolution de cette première intégrale ici, c'est pas bien compliqué, ça va donner donc sinus x à la puissance 4 sur 4, plus la constante d'intégration, puisque nous n'avons pas mis de borne ici. Dans l'intégrale, ça veut dire que l'on cherche toutes les fonctions primitives. Deuxième exemple. Alors, deuxième exemple, je vous propose de déterminer les fonctions primitives de x fois exponentielle x carré. Allez, je vous laisse mettre sur pause, puis réfléchir et sur play pour avoir la solution. Alors, la solution, ici, vous voyez que ça ressemble à u' exponentielle u. Je vous rappelle la formule, primitive de u' exponentielle u, c'est égal à exponentielle u plus une constante d'intégration. Le u ici, c'est quoi? C'est x carré, il n'y a pas le choix. Donc, ça veut dire que u', c'est 2x. On l'a presque, il nous manque juste un 2. Alors, vous savez qu'on peut à ce moment-là multiplier et diviser par 2, et que le 1/2, on peut le sortir de l'intégrale, puisqu'il s'agit d'un coefficient multiplicatif. Voilà, donc on obtient 1/2 fois exponentielle x carré plus constante. Voilà l'ensemble des primitives. Allez, exemple suivant. Alors, exemple suivant, k de x égale primitive de 3x carré plus 1 fois 1 sur x cube plus x plus 10. Allez, je vous laisse mettre sur pause, puis sur play pour avoir la solution.
la solution. Donc ici, dès que vous avez, c'est ce que je vous expliquais dans l'exercice 1 du chapitre 4, dès que vous avez une fraction à intégrer, vous pensez à la formule U' sur U qui donne ln de valeur absolue de U plus constante à condition que U soit non nul. Donc ici, eh bien, clairement, on voit que notre U, nous n'avons pas trop le choix là non plus, c'est grand U, c'est x cube, pardon, plus x plus 10, donc U', c'est 3x2 plus 1. Ah ben, on l'a justement au numérateur. Donc, on peut appliquer directement la formule sans trop se poser de questions. Ça fait donc k de x est égal à ln2, valeur absolue, de x cube plus x plus 10, plus une constante d'intégration. Alors, à condition, évidemment, que x soit un réel tel que x cube plus x plus 10 soit différent de 0. Allez, exemple suivant. Je vous propose de déterminer les primitives de tangente x à la puissance 6 sur cos carré de x. Je vous laisse mettre sur pause, puis sur play pour avoir la solution. Alors ici, la solution, eh bien, ça va dépendre un petit peu des formules de vos primitives et dérivées que vous avez en tête. En fait, vous avez tangente à la puissance 6 et 1 sur cos carré. D'accord? Parce que je peux écrire autrement ce produit. Voilà, je peux écrire que c'est 1 sur cos carré fois tangente x à la puissance 6. Et comme je vous disais tout à l'heure, il faut bien avoir en tête ces formules de primitives et dérivées, parce que 1 sur cos carré, normalement, ça doit être un réflexe, c'est la dérivée de tangente x. Bon, vous savez qu'il existe une autre formule pour la dérivée de tangente x, qui est 1 plus tangente carré de x. Donc là, nous allons avoir tangente x fois tangente x à la puissance 6. Autrement dit, c'est la formule U', U puissance 6. Donc quand on intègre, ça va donner U puissance 7 sur 7, plus une constante d'intégration. Donc là, j'obtiens tangente x à la puissance 7 sur 7, plus une constante d'intégration. Allez, encore un exercice. M de x égale. Alors, je vous propose x sur racine carrée de x carré plus 1. Allez, je vous laisse mettre sur pause, puis sur play pour avoir les solutions. Alors ici, vous avez une formule avec la dérivée, je voulais dire la racine carrée, u' sur 2 racines carrées de u. Si on intègre, ça donne racine carrée de u plus constante. Donc votre u ici, c'est x carré plus 1. Donc u', ça va être 2x. Donc ça veut dire qu'il faut multiplier et diviser par 2. Ah, mais en faisant ça, ça tombe bien. J'ai u', vous voyez ici, j'ai u' sur 2 racines de u. Tout ça, c'est 2 racines de u. Donc j'ai bien la formule qui est donnée ici. Et donc je n'ai plus qu'à remplacer mon grand U par x carré plus 1. Et voilà le résultat obtenu. Alors, exemple suivant. Alors maintenant, je vous propose l'intégrale n de t qui est égale à t fois cosinus t. Primitive de t fois cosinus t. Je vous laisse mettre sur pause, puis sur play pour avoir la solution. Alors là, vous avez eu du mal à résoudre cette intégrale, eh bien c'est normal, parce qu'au début on pense à u' cos u, d'accord? Primitif c'est sinus u plus constante, mais si on pose u égale t, u' c'est 1, et malheureusement on a t devant. Et le t, il nous embête, parce que le t, ce n'est pas une constante, justement, c'est la variable d'intégration. Et on ne peut pas la sortir de l'intégrale. Donc, malheureusement, ici, cette intégrale est impossible à calculer avec les primitives. D'accord? Donc, nous allons utiliser la formule d'intégration par partie. Allez, encore un exemple. Vous allez déterminer p de x
l'intégrale de x fois exponentielle x carré dx. Je vous laisse mettre sur pause, puis réfléchir et sur play pour avoir la solution. Alors ici, si vous avez trouvé la solution, c'est que vous avez raison. C'est-à-dire, eh bien, il y a une formule de primitive qui marche, c'est u' exponentielle u, qui donne exponentielle u plus constante. Votre u, c'est x carré. On l'a déjà faite celle-là? Je ne sais plus. Votre u, c'est x carré, et votre u', c'est 2x. Donc ici, il manque juste un 2 devant, donc on va multiplier et diviser par 2, et le 1/2, on peut le sortir de l'intégrale. Ce qui nous donne exponentielle x carré plus constante. Il me semble bien qu'on l'a faite précédemment, celle-là. Oh bah oui, on l'a faite. Oh, je suis désolée, excusez-moi, je suis en train de devenir gâteuse. Bon, ben voilà, alors je vais vous en donner une autre. Vous allez chercher maintenant les primitives de 1 sur x carré fois cosinus de 1 sur x. Allez, je vous laisse réfléchir, mettre sur pause, puis sur play, pour avoir la solution. Eh bien ici, pareil, vous avez une gentille formule qui va s'appliquer. U' cos u, mais à condition d'avoir bien ces formules de dérivée en tête, parce que si votre u c'est cos x, vous savez par cœur que u' c'est moins 1 sur x carré. Ah, mais alors, il nous manque quand même un moins devant, mais c'est pas un problème. On va multiplier 2 fois par moins. Et le moins qui est devant l'intégrale, d'accord, ne pose pas de problème. On peut sortir toute constante multiplicative de l'intégrale. Donc ça va donner moins sinus de 1 sur x plus constante, à condition bien évidemment que x soit non nul. Voilà. Et puis précédemment ici, j'ai oublié de vous dire que x évidemment doit être différent de pi sur 2 plus kpi, où k est un entier relatif. Voilà, donc voilà tous ces exemples que nous venons de résoudre. Et donc parmi ces exemples, il y en a un que nous n'avons pas pu résoudre puisque aucune formule de primitive ne pouvait s'y appliquer. Alors comment faire? Eh bien, l'intégration par partie, la formule de l'intégration par partie, d'où vient-elle? On souhaite intégrer un produit de fonctions. Et malheureusement, ce n'est absolument pas le produit des fonctions f et g. Alors, revenons à la source. La source, c'est quoi? C'est la dérivée d'un produit. Quand on dérive u fois v, c'est u' v plus u v'. Si nous intégrons chaque membre de cette égalité sur l'intervalle, par exemple, AB, où les fonctions, évidemment, u et v sont définies et dérivables, et continues. Donc, dérivée continue. Voilà. Donc, à ce moment-là, que va-t-il se passer? Ici, nous avons l'intégrale de la dérivée. Donc, on va chercher les primitives de uv'. Ah ben, les primitives d'une dérivée, c'est la fonction uv. Donc, on va obtenir uv, ici, entre les crochets A et B. D'accord? Donc, on obtient u fois v, crochet entre A et B. Est égal ici, nous avons l'intégrale d'une somme. Ah ben, c'est la somme des intégrales. Donc, u'v plus l'intégrale de uv'. Si on regarde cette formule, on se dit, alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Nous, on cherche à intégrer un produit de fonction. Ah, mais on n'a que l'embarras du choix ici. Ici, on a bien l'intégrale d'un produit de fonction, et là aussi. Alors, on va choisir, bon, allez, on en choisit une de formule, de toute façon, peu importe, hein, que l'on choisisse l'intégrale de u fois v' ou l'intégrale de u'v, le rôle de u et v est inversé, hein, donc ça revient au même. Donc, je vous propose d'exprimer l'intégrale du produit de fonction uv'. Ça donne donc crochet uv moins l'intégrale de u'v. Et voilà ma fameuse formule d'intégration par partie. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai la fonction f, d'accord,
Voilà. La fonction f, il va falloir savoir quel rôle elle joue. Le rôle de v' ou le rôle de u. C'est ça, la difficulté de la formule d'intégration par partie. Pareil pour g, mais une fois que j'ai choisi le rôle de f, évidemment, le rôle de g en découle. Donc ici, voilà, la difficulté de l'intégration par partie, ça va être de savoir quelle va être la fonction qui va jouer le rôle de u, sachant que u, après, il nous faudra la dériver, et quelle va être la fonction qui va jouer le rôle de v', sachant que v', il va falloir en connaître une primitive, ce qui n'est pas toujours gagné d'avance. Et puis, surtout, il faudra à la fin que cette intégrale-là soit plus simple à calculer. Et oui, il faut qu'elle soit plus facile à calculer que l'intégrale de départ, sinon ça ne sert à rien. Voilà, allez, nous allons donc maintenant noter tout ça dans le polycopier. Donc la formule, soit u et v, deux fonctions dérivables telles que u' et v' sont continues sur AB. Hein, vous savez que nous avions vu dans la partie précédente que si f est continue, alors elle est intégrable sur l'intervalle AB. Donc ici, voilà la formule que nous allons redémontrer. Donc la dérivée d'un produit, c'est u' v plus u v'. Ensuite, nous intégrons les deux membres de cette égalité. Donc on obtient la somme des intégrales, donc l'intégrale de u' v sur AB, plus l'intégrale de uv' sur AB. N'oubliez pas les dt, hein. Je ne les dis pas, mais il ne faut pas les oublier. Et alors maintenant, nous, ce que nous cherchons, c'est à simplifier cette première intégrale, et c'est tout à fait faisable puisque nous cherchons les primitives de la dérivée de u fois v. Et bien donc c'est u fois v. Donc on obtient u fois v entre crochets, puisqu'il y a des bornes, sinon on mettrait une constante, est égal à l'intégrale de u'v plus l'intégrale de uv'. Et maintenant, dans ce cours, j'ai décidé d'écrire la formule d'intégrale de u fois v'. C'est donc égal à crochet u fois v moins l'intégrale de uv'. Voilà. Et donc maintenant, nous allons étudier quelques exemples. Donc, je rappelle la problématique. Quand on souhaite calculer l'intégrale d'un produit et qu'on n'a pas trouvé de formule de primitive, on applique la formule d'intégration par partie. La difficulté va être de bien choisir la fonction u qui après va être dérivée. Ah mince, j'ai fait une erreur là. C'est u'v, excusez-moi. Alors attendez, je vais prendre la gomme. Je pense que vous avez dû voir tout seul. Voilà. D'accord, c'est u'v. Hein. Voilà, donc la fonction, le problème hein, ici, ça va être de bien choisir la fonction u qui après va être dérivée, mais dérivée, ça, on sait faire, et la fonction v' qui après va être intégrée. Et ça, on ne sait pas toujours faire. Et surtout, troisième point, il nous faut ici obtenir une intégrale beaucoup plus facile à calculer que l'intégrale de départ, forcément. Sinon, ça ne sert à rien d'utiliser cette formule. Allez, c'est parti. Alors, donc je vous ai réécrit la formule d'intégration par partie. Les remarques que nous venons de voir, je vous laisse les lire tranquillement, vous mettez sur pause et puis vous lisez ces remarques. Et maintenant, premier exemple. Alors, premier exemple, nous allons le travailler ensemble si vous voulez bien. Donc ici, nous avons un produit de fonction t fois cosinus t entre 0 et pi sur 2 à intégrer. Alors, ce n'est absolument pas de la formule prime cos u. Hein. Vous vous rappelez, c'est un exemple qu'on a étudié précédemment. Donc, on va essayer d'appliquer la formule d'intégration par partie. Alors, au début, on ne sait pas trop qui va jouer le rôle de u, qui va jouer le rôle de v', donc on tâtonne. Allez, par exemple, je vais choisir u de t égale cos t. Et je vais choisir v' de t égale à t. Si u de t égale à cos t, ça veut dire que sa dérivée, c'est moins sinus t. Et si v' de t égale à t, ça veut dire qu'une primitive, j'en choisis juste une parce que j'ai des bornes, hein, c'est t carré sur 2. D'accord? Plus constante, mais je ne vais pas l'écrire puisqu'il y a des bornes. Alors maintenant, j'applique la formule. La formule, c'est crochet u fois v. D'accord?
Donc, cos t fois t carré sur 2. Je mets le t carré sur 2 devant, ça évite des soucis d'interprétation au niveau du cosinus, de l'angle. Moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de ce qui reste, c'est-à-dire u' fois v. D'accord? Alors, on a un moins ici, on a un demi, on peut sortir, bon, je le ferai plus tard, ça. D'accord? Donc, moins sinus t sur 2 fois t carré dt. Alors, maintenant, observons. Eh bien, ce qu'on observe, c'est que cette intégrale-là est beaucoup trop compliquée. Elle est encore plus compliquée à calculer que l'intégrale initiale. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand on a choisi le polynôme à intégrer, eh bien, on a augmenté le degré du polynôme. Et ça, c'est une mauvaise idée. Il vaut mieux dériver le polynôme pour, eh bien, ne plus avoir ce t devant le cosinus t. Allez, donc ça ne marche pas. C'est parti. Nous allons donc choisir u de t égale à t. Alors, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre u de t, parce que ça alourdit l'écriture. On va mettre juste u. Allez, donc u égale t. Donc, v', on n'a pas le choix, c'est donc cosinus t. D'accord? Donc, u égale t, donc à ce moment-là, eh bien, u' égale à 1, et ça va bien nous arranger, u' égale à 1, et ici, v, c'est donc égal à sinus t. On applique la formule d'intégration par partie, que vous avez sans doute sous les yeux, crochet u fois v, donc t fois sinus t, de 0 à pi sur 2, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de ce qui reste u'v, c'est-à-dire 1 fois sinus t, donc sinus t. Voilà. Alors, c'est parti, cette intégrale, elle est bien plus facile à calculer, on est content. On est content, et c'est parti, pi sur 2 fois sinus pi sur 2, borne du haut moins borne du bas, donc moins 0. Moins primitif de sinus t, ça fait moins cos t entre 0 et pi sur 2. Ici, on a 2 moins, allez hop, on va, ça fait plus, d'accord? Voilà. Sinus pi sur 2, c'est égal à 1. Donc, et voilà ce que nous obtenons. Donc ici, sinus pi sur 2 égale à 1, ça fait pi sur 2, plus cos pi sur 2 moins cos 0, c'est-à-dire pi sur 2 moins 1. Allez, je vous laisse mettre sur pause, puis sur play pour avoir l'intégrale suivante. Alors, nouvelle intégrale, nouvelle fonction, produit de fonction, nouveau produit de fonction, pardon, à intégrer. Donc ici, eh bien, nous n'allons pas choisir le polynôme à dériver, même si nous avons vu précédemment que choisir u égale le polynôme nous permettait de débaisser son degré et donc de faciliter le calcul de l'intégration par partie. Eh bien non, pourquoi n'allons-nous pas choisir le polynôme? Tout simplement parce que nous ne savons pas intégrer ln de t. Nous ne connaissons pas de primitive de ln de t. Donc forcément, nous allons être obligés de choisir u égale ln de t et v' égale à t puissance 5 moins 3t plus 2. Allez, c'est parti. Donc, on dérive. On obtient donc u' égale à 1 sur t et v égale à t6 sur 6 moins 3t carré sur 2 plus 2t. Alors, la constante d'intégration ici, nous ne l'écrivons pas. Pourquoi? Parce que soit l'intégrale a des bornes, et dans ce cas-là, la constante s'en va, en faisant borne du haut moins borne du bas, soit l'intégrale n'a pas de borne, comme c'est le cas ici, et donc nous écrirons à la fin de tous les calculs la somme de toutes les constantes d'intégration, qui sera une constante. Voilà. Alors moi, je vous conseille ici de toujours, dans les exercices d'intégration par partie, de toujours réécrire la formule d'intégration par partie, et pas seulement le second membre de la formule, toute la formule en entier, primitive intégrale de u fois v', c'est égal à crochet uv moins l'intégrale de u'v. Voilà, en faisant ce petit travail, eh bien, vous assimilerez votre formule d'intégration par partie. Alors, c'est parti. Donc maintenant, on va appliquer la formule. Donc L de t égale crochet u fois v.
D'accord? Ah oui, mais alors là, ici, il n'y a pas de borne, hein, donc en fait, on va uniquement écrire U fois V. Donc T6 sur 6, moins 3T carré sur 2, plus 2T, le tout multiplié par ln de T. Moins l'intégrale de U'V. Donc 1 sur T, facteur 2, T6 sur 6, etc. D'accord? Alors ici, nous avons à nouveau l'intégrale d'un produit de fonction à calculer. Sauf que nous savons faire sans intégration par partie. Et oui, je vous l'avais dit dans l'exercice 1 du chapitre 4, on peut essayer d'abord de changer l'expression de la fonction à intégrer. Et donc pour cela, nous allons distribuer le 1 sur t ici. Donc ça va donner 1 sur t fois t6 sur 6, ben ça fait t5 sur 6. Moins 3t carré sur 2 divisé par t, ça fait 3t sur 2, et plus 2. Voilà, donc nous devons calculer tout simplement l'intégrale de ce polynôme. C'est pas compliqué. Donc L de t est égal à... Alors, on recopie la première partie. Voilà, le tout fois ln de t. Et ensuite, alors attention, il y a un moins devant. On soustrait. Donc, primitif de T5 sur 6, c'est comme si on avait 1 sixième fois T5. Donc, on intègre 1 sixième fois T5, ça fait 1 sixième fois T6 sur 6. Donc, ça fait T6 sur 36. Donc, moins T6 sur 36, la constante d'intégration, elle sera à la fin. Ce sera la somme de toutes les constantes. Moins par moins plus. Donc là, pareil, on a 3 demi fois T2, donc ça fait 3T2 sur 4. Et moins 2 fois T. Voilà, plus la constante d'intégration. Et puis cette écriture, elle est valable pour tout t strictement positif à cause du logarithme ici. Voilà. Alors maintenant, deuxième intégrale, vous pouvez mettre sur pause pour réfléchir et ensuite sur play pour avoir la solution. Alors ici, il n'y a pas de produit de fonction. En fait, on peut utiliser l'intégration par partie comme astuce pour obtenir des primitives de fonctions comme logarithme, arcsinus, arcosinus, tous les arcs SH, etc. Et oui, en fait, une astuce consiste à dire qu'on a 1 fois ln de t. Donc c'est comme si on avait la fonction constante égale à 1 fois la fonction ln de t. Donc à ce moment-là, le choix de u et v', il s'impose tout naturellement. U, ça va être égal à 1. Ah bah non, parce que si on dérive u, ça fait 0. Donc u, ça va être tout simplement égal à ln de t, d'autant plus qu'on ne connaît pas de primitive de ln. Donc on n'a vraiment pas le choix ici. Et donc, on n'a plus qu'à... u', c'est donc 1 sur t. Et v, c'est donc égal à t. On applique la formule. Donc ça donne crochet uv. Comme il n'y a pas de borne, on met tout simplement uv. Donc ça fait t fois ln de t, moins primitive de u' fois v, c'est-à-dire 1 sur t fois t dt. Ici, 1 sur t fois t, on peut le simplifier, ça donne 1. Donc primitive de 1, eh bien, c'est t. On n'oublie pas la constante d'intégration, et cette expression est valable lorsque t est strictement positif. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à mettre sur pause et après à reprendre la lecture de la vidéo. Alors, ça veut dire que t fois ln de t moins t plus constante est une primitive de ln de t. Nous pouvons le vérifier. Comment on fait pour vérifier que cette expression est une primitive de ln de t? Eh bien, tout simplement en la dérivant. Donc, si on dérive t ln de t moins t plus constante, ça donne quoi? Le produit u fois v ici, donc u', 1 fois v, plus u, c'est t fois la dérivée de ln de t qui est 1 sur t, plus la dérivée de la constante qui fait 0, d'accord? Et puis moins t, j'ai oublié, donc moins la dérivée de t qui fait 1. Donc ça donne 1, on simplifie, 1 moins 1, 0, et donc on retrouve bien ln de t. Voilà. Allez, nous passons à l'exemple suivant. Alors,
Ah bon, on vient de le faire, d'accord? Donc, nous passons à l'exemple K. Donc, l'exemple K, vous avez ici un polynôme multiplié par une exponentielle. Alors, je vous laisse mettre sur pause, puis sur play pour la solution. Donc, U, ça va être égal au polynôme, puisqu'on a vu précédemment que on dérive le polynôme, à moins qu'il soit multiplié par une fonction dont on ne connaisse pas de primitive. Et ce n'est pas le cas pour l'exponentielle 5x. On connaît les primitives d'exponentielle 5x. C'est exponentielle 5x, le tout divisé par 5. D'accord? Donc ici, nous dérivons U'. Allez, je vais utiliser la fonction f au carré. Donc c'est 2 fois, la dérivée de f au carré, c'est 2 fois f fois f'. Donc ça fait 2 fois x moins 3 fois la dérivée de x moins 3 qui fait 1. Et puis, primitive de exponentielle 5x, eh bien c'est exponentielle 5x sur 5. D'accord? Donc pour ceux qui ont oublié, dérivée d'exponentielle 5x, dérivée d'exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Donc c'est 5 fois exponentielle x. Donc quand on intègre exponentielle 5x, eh bien on divise par 5. Alors maintenant, nous appliquons la formule. Allez, vous allez à nouveau copier la formule. Donc l'intégrale de a à b de u fois v', qui est égale à crochet uv, moins l'intégrale de a à b de u'v. Voilà, je vous conseille, je sais que je me répète, je vous conseille de la recopier, de la réécrire, de l'assimiler au fur et à mesure de chaque exemple. Allez, donc maintenant, on déroule la formule. Donc k égale crochet, alors u fois v, ça fait donc x moins 3 au carré, fois exponentielle 5x sur 5, entre 0 et 3, moins l'intégrale de 0 à 3 de u'v, donc 2 fois x moins 3 fois exponentielle 5x sur 5 dx. Ce qui donne, alors ici, borne du haut moins borne du bas, donc en 3 ça fait 0, d'accord? Donc 0, moins la borne du bas, c'est-à-dire quand x égale à 0. Donc quand x égale à 0, ça va donner moins 3, le tout au carré. Donc ça fait 9. 9, exponentielle 0, ça fait 1, donc 9 sur 5. Et il ne nous reste plus qu'à calculer l'intégrale de ce produit de fonctions. Alors, moi je vous conseille, pour y voir un peu plus clair, de sortir toutes les constantes multiplicatives de cette intégrale. Quelles sont-elles? Eh bien 2, c'est une constante multiplicative, donc on la sort. Il y a aussi 1/5. On va les sortir toutes les deux. Donc on peut sortir 2/5 de notre intégrale. Comme ça, on y voit un peu plus clair. Donc ça fait plus 2/5 fois l'intégrale de 0 à 3 de x moins 3 fois exponentielle 5x dx. Et là, eh bien là, on voit clairement que nous n'avons pas le choix. C'est-à-dire, eh bien, il va falloir faire une deuxième intégration par partie. Donc, comme nous avons fait une première intégration par partie, nous sommes obligés d'aller dans le même sens pour choisir U et V'. Sinon, nous risquons de retomber sur le résultat précédent, c'est-à-dire de détricoter ce que nous avons fait. Donc ici, forcément, U, ça va être à nouveau le polynôme, et puis V', ça va être l'exponentielle 5x. Allez, donc deuxième intégration par partie, vous pouvez mettre sur pause, puis sur play pour voir la solution. Voilà, donc ici, je vous rappelle que nous avions obtenu moins 9/5 plus 2/5 fois l'intégrale de 0 à 3 de x moins 3 fois exponentielle 5x dx. Voilà, donc on choisit U qui est égal à x moins 3 et V' qui est égal à exponentielle 5x. On dérive le polynôme, on baisse ainsi le degré, on obtient 1 et on intègre l'exponentielle 5x, ce qui donne exponentielle 5x sur 5. Allez,
C'est parti. Alors attention ici parce que nous avons un coefficient devant l'intégration par partie. Donc nous allons écrire des accolades. Crochet, U fois V, d'accord? Vous vous rappelez de la formule, hein? Donc U fois V, ça fait x moins 3 fois exponentielle 5x sur 5, de 0 à 3, moins l'intégrale de exponentielle 5x sur 5 fois 1, bien sûr. Voilà. Ok? Allez, donc ça donne moins 9 cinquièmes plus 2 cinquièmes facteur 2. Alors ici, on peut sortir le 1 cinquième. Bon, mais de toute façon, la bande du haut, ça va faire 0, d'accord? Moins la bande du bas, alors là, attention aussi, hein, parce que ça va faire moins, et en 0, ça fait moins 3. Donc ça fait plus 3 exponentielle 0 sur 5, donc 3 sur 5. Moins, ici on peut sortir 1 cinquième de l'intégrale. Voilà. Alors on peut calculer directement hein, l'intégrale, hein, d'accord? J'écris. Ce qui donne donc moins 9 cinquièmes plus 2 cinquièmes facteur 2, 3 cinquièmes, moins 1 cinquième fois primitive d'exponentielle 5x, eh bien c'est exponentielle 5x sur 5 entre 0 et 3. Nous obtenons donc moins 9 cinquièmes plus 2 cinquièmes facteur 2. Alors 3 cinquièmes moins, allez, le 1 cinquième on peut le sortir, ça fait 1 sur 25 facteur 2, donc là on va mettre des crochets du coup. Alors, bande du haut, ça fait exponentielle 15, moins bande du bas, c'est-à-dire moins 1. Et voilà le résultat obtenu. Alors, vous pouvez, si vous voulez, simplifier encore davantage ces résultats. Moi, je vais laisser comme ça parce que sinon, ça va encore rallonger la vidéo. Et puis après, pour l'exportation, ça prend un certain temps quand même. Voilà ces quelques exemples sur l'intégration par partie. Alors maintenant, nous allons étudier un moyen mnémotechnique pour déterminer lors d'une IPP quelle est la fonction qui va jouer le rôle de U et quelle est la fonction qui va jouer le rôle de V'. Autrement dit, quelle est la fonction que l'on va être amené à dériver et la fonction qu'on va être amené à intégrer, sachant que parfois on ne trouve pas toujours de primitive de V'. Et puis il faut aussi qu'au final, cette intégrale, la deuxième ici, hein, soit bien plus facile à calculer que la première. Alors pour cela, il y a un moyen mnémotechnique pour choisir U. Eh bien, c'est le mot alp. Alp, A représente les fonctions arcos, arcsinus, arctangente, arc sh, arc ch, arc th. Voilà. L, le logarithme népérien. P, les fonctions polynômes. E, la fonction exponentielle. Et S, les fonctions cosinus et sinus. Alors, en fait, vous avez le sens de lecture du mot alp qui va vous permettre de choisir U et donc V'. Je vais vous donner un exemple, enfin 3 exemples. On va reprendre les exemples précédents et vous allez mieux comprendre. Donc ici, T, c'est un polynôme. On multiplie par cosinus qui est S, d'accord? Dans la catégorie S, on va dire. Donc, le P, il est avant le S dans le mot alp. Donc, c'est P, le polynôme, que l'on va choisir pour U. Et donc, forcément, le cosinus que l'on va choisir pour V'. Donc, ça veut dire que vous allez écrire que U, c'est T, et V', c'est cosinus T. Et vous allez pouvoir appliquer votre formule d'intégration par partie. Pour la deuxième, alors ici, il s'agit d'un polynôme. Et ici, d'un logarithme népérien. Le L est avant le P dans le mot alp. Donc, U, ça va être grand L, et V', ça va être P. Donc, ça veut dire que vous allez poser U égale à ln de T, c'est ce que nous avions fait, et V' égale à T puissance 5 moins 3T plus 2. Et enfin, dernier exemple, il fallait utiliser la petite astuce, ajouter le 1, d'accord? Donc 1, c'est une constante, c'est un polynôme constant en fait. Donc on a P fois grand L, comme dans le précédent exercice. Donc U va être égal à ln de T et V' à 1. Alors bien évidemment,
On n'a pas forcément besoin de ce moyen mnémotechnique pour déterminer U et V'. On peut par déduction, comme on l'a fait précédemment. Mais ça peut dépanner, surtout quand vous devez résoudre des exercices d'un concours, d'entrée en école d'ingénieur par exemple. Ça vous permet d'être efficace et de choisir assez rapidement votre U. Alors attention, ce moyen mnémotechnique ne s'applique pas à toutes les intégrations par partie. Vous verrez dans l'exercice 2 que je vous propose à résoudre en devoir maison que la dernière intégration par partie ne peut être résolue grâce à ce moyen mnémotechnique. Allez, c'est parti d'ailleurs. Voilà le devoir maison que vous aurez à rendre avant dimanche 26 avril minuit. Ça veut dire que vous avez 2 semaines de vacances pour vous y atteler. Alors, c'est l'exercice 2 qui se trouve à la page 23. 23, je ne suis pas sûre. Si, oui, je crois que c'est ça. Voilà, donc là, je vous donne quand même quelques petites indications. Ici, il faut mettre le 1, d'accord, 1 fois arc tangente x. Ici, il y a double IPP. Alors, il y a 2 intégrations par partie à faire, premièrement. Et deuxièmement, vous allez tomber, après la deuxième intégration par partie, vous allez tomber sur une équation d'inconnu grand K qu'il faudra résoudre. Une équation très facile à résoudre. Et la dernière, elle est compliquée, donc elle est facultative. Vous ne la faites que si vous y arrivez. Je vous donne quand même une indication. La fonction intégrée, je vous conseille de l'écrire sous la forme x carré facteur de x carré plus 1 à la puissance moins 3 demi. Deuxième exercice dans ce devoir maison, donc ici, c'est pas le numéro 6, c'est parce qu'il est extrait d'un livre. Voilà, alors résoudre les équations. Première question, là aussi je vous donne une indication. Donc nous avons étudié la fonction arg-sh. Donc ici, on va obtenir x égale à arg-sh de moins 2. Mais je vais vous demander de l'écrire à l'aide de, vous savez, de l'expression avec le logarithme, comme nous avions vu dans la partie 2 de l'amphi sur les fonctions réciproques. Voilà, donc là, il faut continuer, il y a du logarithme. Et pareil pour les deux suivantes. Question B, étudier la fonction ln de 2 plus shx, ça, ok. Je vous conseille aussi donc le devoir maison, hein, c'est uniquement ces 2 exercices-là. Et je vous conseille aussi de revoir le calcul de limite du soutien numéro 2. Et il y aura un petit contrôle d'1 heure pendant vos séances de TD à la rentrée. D'accord? Donc ce contrôle portera sur quoi? Le calcul intégral, les primitives, l'intégration par partie, et puis le calcul de limite. Voilà. Évidemment, vous aurez droit à tous vos documents, vu que nous serons à nouveau confinés. Alors, pour finir, une petite surprise vous attend à la diapositive suivante. Un quiz musical. Vous allez écouter cette musique. C'est un morceau que j'ai joué à la guitare dimanche dernier. Je vous l'ai enregistré et je vous propose un petit quiz musical. Vous devez définir. Vous devez chercher, trouver le compositeur-interprète et le titre de cette chanson. Alors, je vais le placer quand même pas trop. Voilà. Voilà, donc je vous conseille éventuellement de mettre à contribution vos parents parce qu'il s'agit d'un chanteur des années 60 et c'est pas facile. Je l'ai soumis à des amis autour de moi, ce petit quiz musical, et très peu ont trouvé. Une seule personne pour tout vous dire. Je vous donne une autre indication. L'interprète a reçu le prix Nobel de littérature l'an dernier. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances, reposez-vous bien et je suis disponible si vous avez des questions à me poser par mail. Au revoir.